Yo, bienvenue platistes, globistes et autres sceptiques curieux. Bonjour à tous, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est dans Flatters News et on va avoir un... J'espère que là vous voyez bien, tout est bon là parce que on dirait que ça lag un peu. Ah oui, je pense que je sais pourquoi. Ok, ok, ça voilà, j'ai capté pourquoi ça fait comme ça. Martignon Christian, bonjour à tous, bonjour à tous. Fil d'actualité numéro 3 avec je défonds. On va voir ce que je défonds là. Ce modèle avec une terre ici, c'est donc comme une pièce de monnaie, c'est une biface. Il y a un endroit ici, un en dessous, avec un magnétisme, un électrostatique, un champ qui va donner la direction vers le bas ou vers le haut, et les objets tiennent droit, chacun de son côté. Donc là, on arrive quand même comme dans le globe, à un bout, on est droit vertical, et à l'autre bout, de l'autre côté, on serait les pieds face au sol. Ici, on a des terres. Les terres qu'il y a au-dessus sont les mêmes qu'il y a au-dessous. Les montagnes tiennent tout ça. Ici, on a un soleil, la lune. Ici, le Black Sun. Attendez. Ici, le Black Sun, le soleil, la lune. Ici, Polaris qui éclaire le dessus. Ici, c'est donc la Terre. On a le double face en dessus, ici, en dessous, ici. À la rencontre de Polaris, mais ici, je mettrais un trou supplémentaire avec un vortex qui tournerait et qui donnerait aussi un trou au-dessus de l'atmosphère. Ici, c'est l'atmosphère. On a affaire comme à une boule, mais le diamètre, elle est séparée en deux, elle est coupée en deux. Et ici, il y aura un vortex. On a la même Terre et les photos avec les missions ESA de la NASA. C'est ça le modèle que je défends. Je défends un modèle biface. Ok. Ensuite, ce soir, il y aura un live sur une autre chaîne qui est la chaîne Rétro Futur. Une chaîne où je vais me parler, c'est ici que je vais parler de l'Antéchrist, c'est ici qu'on va parler de la Tartarie, qu'on va parler de la meltologie, qu'on va parler des anciennes civilisations et bien entendu qu'on va parler aussi de la Terre plate. Et le live ce soir, ça sera un live concernant le 1er août suisse, c'est la fête nationale. Là, on est donc dans les traditions. On rejoint exactement au rétro-futur. C'est une tradition. Il y a la tradition religieuse, il y a d'autres piliers jusqu'à atteindre l'homme. Et là, on se retrouve dans le pilier nationaliste. On verra qu'en Suisse, pour le 1er août, fêter la fête nationale consiste à un discours, à un grand feu, une collation et ensuite les feux d'artifice. Ça sera à 21h30 en live sur Rétro Futur. Je peux coller le lien à l'intérieur du chat. C'est le lien de la chaîne. On passe tout de suite à la suite. C'est la capsule
l'amérissage de la capsule Apollo 12. Non, 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 non. Ah, il va falloir du temps là-dessus. Petit problème de chargement. L'amérissage, ce sera pour tout à l'heure, ça charge. J'ai fait des conneries. Ok. C'est l'assemblage de l'ISS. Il n'y a aucune photo, aucune vidéo qui représente l'assemblage de l'ISS. On a ici les différentes dates. « 88, 2000, 2001, le montage. Où sont les images? On a l'habitude dans nos sociétés, lorsqu'on construit des grandes constructions, on en retrouve dans toutes les bibliothèques, d'avoir des images de la construction, des photos de la construction, c'est toujours intéressant après. Et pour l'une des plus grandes et formidables constructions de l'humain depuis au moins 12 000 ans, on n'a aucune image, on n'a que du CGI comme d'habitude, c'est toujours du CGI quand on est dans l'espace. On ne voit rien de concret. CGI, qu'est-ce que vous pensez de l'ISS? Salut Tolga. Salut Robert. Qu'est-ce que vous pensez de cet ISS qui n'a pas d'image? C'est normal, c'est pas normal? Est-ce qu'ils ne les ont pas mises parce que c'était trop difficile à filmer ou quoi que ce soit dans ce genre-là? Pourquoi il n'y a pas d'image de l'ISS? Il y a des Il y a des professeurs en PhD, c'est-à-dire qu'ils ont des diplômes universitaires, et qui soutiennent le modèle géocentrique. Il ne faut pas croire qu'on est une minorité, il y a beaucoup de monde, beaucoup de scientifiques. En tout cas, ils se posent d'énormes questions et il y en a qui ouvertement soutiennent ce modèle. On va voir quelques exemples maintenant. Quand ça aura bien voulu se charger. On y arrive. Ok, partage. C'est parti. C'est des scientifiques qui sont cachés. On les cite pas.
Un message Apollo qui vient d'être téléchargé. On voit ça en direct. Ça a coupé tout à l'heure. C'est donc la capsule d'Apollo que l'on voit arriver dans l'océan, qui a été larguée par un avion de l'armée américaine. Ça, c'est d'autres images. Ça, c'est une astronaute bien in. Ça, c'est des astronautes sur la Lune. Là, c'est quand le journaliste va vers les différents astronautes qui auraient été sur la Lune, elle leur demande de jurer sur la Bible. C'est connu. On va revoir juste après ces images de la chute de la capsule. On voit bien depuis le départ, elle tombe d'un avion américain. Et depuis ici, on peut tout à fait filmer et faire croire au monde qu'elle vient de tomber depuis l'espace. Il faut quand même pas mal de moyens pour faire ça. Si on veut truquer ce genre d'image, il faut quand même avoir un avion de l'armée. Il faut avoir une sorte de capsule qui est celle d'Apollo 12, si je m'abuse. Et il faut avoir encore, à cette époque-là, ça, on est dans les années 70, il n'y avait pas de drone pour les filmer, donc il faut encore un hélicoptère. Ça demande beaucoup de moyens pour faire ça, donc sortir des images de leur contexte. C'est-à-dire que nous, comme on voit ça, c'est les images qui ont été diffusées à la télévision pour l'arrivée d'Apollo sur la Lune. Ça serait donc du fake. On aurait coupé le début avec l'avion, le largage depuis l'avion, où on a affaire à des images qui sont des entraînements. On essaye de voir l'étanchéité de la capsule d'Apollo 12. Donc, il y a encore une recherche à faire par rapport à ces images. Mais de toute manière, étant partisan d'un espace qui n'existe pas, space is fake, on prendra ça comme des images de toute manière, même s'ils en ont d'entraînement, des images d'entraînement, ils n'ont pas diffusé quand c'était des images qui étaient pour le public, pour faire croire au public. Ouais. Des bracaillons. Ça, c'est sûr. On continue. Un autre fichier vidéo cette fois. Donc, on devrait avoir nos PhD. OK. Nos savants professeurs qui soutiennent le modèle géocentrique. Le modèle géocentrique, c'est donc la Terre au centre du système solaire et même au centre de l'univers. On a ça ici. Ces savants qui sont cachés, ils ne sont pas exposés. Bon, voilà un. Robert Stenguis, Michael Jones, ils font des conférences sur le géocentrisme, Baldwin Wallace, John Bill, toutes des personnes qui soutiennent le modèle géocentrique. C'était sympathique de les présenter là. Personne, et ils ne sont pas tout seuls, il y a même John Hawkins là, celui qui est handicapé, qui a fait certaines révélations. Je peux la passer maintenant. Des révélations sur l'univers.
Ah, on y arrive, on y arrive. Désolé les gars. Deux, trois petits. Ok, voilà. Il a dit, Stephen Hawking, de toute évidence, l'univers semble le même dans toutes les directions qu'on peut regarder. Ça suggère qu'il y a quelque chose de spécial par rapport à notre place dans l'univers. En particulier, il semble qu'il y a des observations d'autres galaxies qui sont bougeantes et qui s'éloignent de nous. Et elles s'éloignent toutes de nous et on doit être au centre de l'univers. C'est pourquoi il y a une alternative d'explication à ça, c'est que lui, donc, il n'aime pas trop cette idée que l'on est au centre de l'univers, parce que là, ça va plus avec leur concept en général de tout est fait par hasard. Et là, on voit bien que tout est organisé par rapport à la Terre. Lui, il n'est pas trop avec ça. Donc, il a une autre explication pour expliquer pourquoi, quand on observe le ciel et les galaxies, on a l'impression qu'on est au centre de l'univers. C'est l'explication alternative. L'univers pourrait être le même partout, paraître le même partout, dans toutes les directions, et depuis n'importe quelle galaxie aussi. Donc depuis n'importe où on se trouverait dans l'univers, on le verrait exactement la même chose. Il n'y a pas de preuves scientifiques contre cette supposition que l'univers serait partout la même chose. Voilà, donc ils sont plutôt partisans avec l'idée qu'il est partout la même chose. Et ça serait vraiment remarquable, selon lui, qu'on soit absolument au centre de l'univers. Donc lui, ses constatations, ça lui prouve qu'on est au centre de l'univers et bien entendu au centre du système solaire. Hello. Hello. Arnaque à ciel ouvert qui rapporte du fric, et puis il faut encore voir lorsque il y a eu le vol, le premier, c'était le Skylab dans les années 70, où seulement les Américains se sont emparés de cette mission, et ils ont fait une station orbitale autour de la Terre dans les années 70, avec cuisine, salle de bain, salle de sport, un endroit rêvé où c'est qu'on a envie d'habiter. Dans les années 70, ils avaient des capacités de réaliser des fusées, des vaisseaux orbitales qui étaient de bien meilleure qualité que maintenant. Donc c'est pour dire qu'après 50 ans, comment feront-ils pour régresser? Ils ne font que régresser. Beaucoup de collabos, ouais, ça c'est clair, ça c'est des gens qui ils ont besoin de fric, quoi. Ils ont besoin de fric, les gars. Alors ils font de la collaboration. Pourquoi pas, si vous êtes astronaute, vous avez fait toutes ces années d'études, on vous donne la gloire, un petit habit bleu là, comme on a vu tout à l'heure, la jolie astronaute, toute jeune, elle a plus d'avenir si elle collabore pas. Donc on lui dira rien. Au bout d'un moment, si elle est sélectionnée pour une mission, elle ira dans les studios d'Hollywood à l'Area 51 ou je ne sais où, ou dans les piscines d'exercice. Et puis, on va lui donner un joli cachet. Et puis, ceux qui ont le plus de chances de gagner 10 millions, c'est ceux qui vont dans la station ISS. Ils vont passer un mois. C'est comme le Big Brother, la série Big Brother. Il y a 2-3 caméras par-ci, par-là. Vous faites le guignol, mais surtout, tu fermes ta gueule. Tu fermes ta gueule et puis tu seras bien payé. Tu auras une renommée. Et alors, le gars, en plus, il y a Elon Musk, il a bien dit sur les platistes, savez-vous ce que ça fait aux gens que l'espace leur donne de l'espoir, donc de la vie, ils aiment l'espace, vous êtes en train de tout casser leur rêve. On est tout en train de casser leur rêve. Ils ont qu'à aller voir des films de Star Wars.
Salam alaikum. Wa alaikum salam. Voilà, chacun participe. Les pions sont partout. Les fusées sont évidemment construites. On va pas jusqu'à présent, parce que bon, maintenant avec le réchauffement climatique, je ne sais pas comment ils vont faire pour pouvoir faire soutenir au peuple, que le peuple les soutienne dans des pollutions pareilles. Ils ont utilisé du CGI, et puis ceux qui ont compris que c'était du fake, ils ont compris que c'était du fake, et puis les autres pas. Et les autres se posent pas de questions, de toute façon. Pourquoi vous envoyez des fusées alors que vous nous parlez de pollution tout le temps? Il n'y a personne qui va poser cette question. Ils vont dire ils savent ce qu'ils font, ils ont calculé, on va y gagner avec tout ça. Il n'y a pas que Hawkins qui parle. On a aussi Laurence Krauss. Bon, mais quand vous regardez une CMB map, je ne sais pas ce que c'est CMB map. S'il y a quelqu'un qui sait ce que c'est CMB map, vous voyez aussi la structure qui est observée dans les faits. C'est un chemin étrange où il y a une corrélation avec le plan de la Terre autour du Soleil et les retours de Copernicus. C'est fou. Quand on regarde dans l'ensemble de l'univers, on voudrait dire on est vraiment au centre de l'univers. Quand on regarde l'univers dans son ensemble, on voit qu'on est au centre de l'univers. Physicien Laurence Krauss qui parle. Voilà, ben, il faut toujours on les rafraîchisse, il y a des fois des nouveautés. Les mensonges changent avec ces fusées. Avant, c'était des vraies fusées, maintenant, c'est du CGI. Ah, oui, ça, c'est... Il y a aussi à Payerne qui veulent construire des avions qui vont un peu dans l'espace. J'ai vu ça il y a 3 4 ans. Ils en ont parlé. Pour finir, on n'a toujours rien vu. Comme on voit jamais rien. Et maintenant qu'ils ont sorti la ceinture de Van Allen depuis 2 3 ans, ils ont avoué qu'ils ne pouvaient plus aller dans l'espace de toute manière. Ils ne peuvent plus sortir de, de proche de la Terre. On a encore la Croix du Sud. Ça, c'est aussi une vidéo assez délire. Ça y est, elle est partie là. Donc la Croix du Sud, on verra un Espagnol. Ça se charge. Je peux juste faire le topo maintenant. On va voir un Espagnol qui a vu avec son logiciel qu'il pouvait voir que le haut de la Croix du Sud depuis l'île où il habitait. Il a donc remarqué que c'était rare qu'on pouvait voir le haut de cette Croix du Sud, et il a fait le challenge d'aller photographier la Croix du Sud quand il est arrivé. Et il a bien trouvé la Croix du Sud, mais il n'a pas trouvé que le haut, il l'a trouvé dans son intégralité, et il se trouve dans l'hémisphère nord. Et il ne serait, selon les logiciels et selon le narratif, pas possible de voir la Croix du Sud depuis le nord de l'équateur. On a bientôt téléchargé tout ça. La prochaine fois, j'améliorerai, je mettrai dans la clé USB, ce sera beaucoup plus simple. Pendant ce temps, on peut se mater les températures sur le globe. Sur le globe, ça ne va pas jouer sur la Terre plate, excusez-moi. Sur la planisphère, il faut apprendre à utiliser le mot planisphère. Ici, on a le pourtour où passe le soleil, et on voit les chaleurs à l'intérieur
c'est la partie la plus chaude sur la Terre. Et ici, on a les océans qui sont froids. Ici, c'est assez tempéré. Et les endroits où passe le soleil, ce sont les endroits habités sur la Terre. Encore quelque chose qui n'est pas un hasard. Le soleil passe au-dessus de la Terre, exactement au bon endroit pour qu'on puisse avoir des zones tempérées. S'il serait ici, on n'aurait qu'une partie tempérée qui serait très petite. Si le soleil se déplaçait plus à l'extérieur du plan, alors là, on aurait un soleil qui irait moins loin. Et une Terre qui serait beaucoup plus glacée à son centre. Ici, je mets un trou, évidemment, puisque je suis avec le modèle que je vous ai présenté au début, d'une Terre plate avec un trou à l'intérieur par lequel passe un vortex qui donne du magnétisme et qui va donner de l'électrostatique pour donner la direction. Donc ça, c'est quand même fort que les températures les plus tempérés soit à l'endroit où passe le soleil, évidemment, et ce soit l'endroit où il y a de la terre. Ok. Ils ont aussi, un lieu, c'est en fait les gens, c'est-à-dire qu'ils partent à la conquête spatiale, tellement fiers, c'est une avancée. Les Américains, quand ils ont voulu faire ça, il fallait quand même imaginer que dans les années 50, il y avait des paysans. Ils ont envoyé dans l'espace, soi-disant, des satellites, les Russes aussi. Il fallait avoir un petit peu l'ambiance. On n'avait pas Internet, on n'avait pas tout ça. Attendez, il y a une guerre. On n'avait pas tout ça à portée de vue. On avait ça que la télévision qui a aussi été... Oh merde. Excusez-moi, c'est une abeille. La télévision qui a aussi eu besoin de publicité et cette conquête spatiale a donné de la bonne publicité. Imaginez parler à ces gens dans les années 60 qui sortaient de la paysannerie, regardez les étoiles, nous allons aller sur la Lune depuis chez vous dans votre canapé avec vos enfants sur vos genoux. Ça donnait quand même, on avait l'impression qu'on était à fond dans la société, qu'on suivait à fond la société de consommation. À la rigueur, on avait réussi dans la vie. On regardait la dernière technologie, on était super avancé et ils nous avaient balancé la théorie du singe, selon quoi on évoluait du singe. Tout d'un coup, eux, ils se retrouvaient à aller sur la Lune, donc des images qui n'ont pas vraiment intéressé les gens de toute manière. Ils ont dû arrêter après quelques temps parce que les gens ne s'intéressaient pas d'aller voir. C'est normal, il n'y avait rien à voir et puis c'était mal fait en plus. Participer donc à la conquête spatiale, c'est faire partie du traité de l'Atlantique, l'Antarctique, le traité de l'Antarctique. On a la vidéo là. Après, je continuerai, je sais pas, je peux continuer sur le traité de l'Antarctique avec ce traité qui a été signé dans les années 50, où tout le monde est d'accord sur la forme de la Terre, en empêchant d'aller comme un accord. Tout le monde est d'accord depuis tout ce temps pour ne pas aller en Antarctique, que ce soit une zone protégée pour l'écologie et puis des choses voilà, pour l'écologie. Donc il y a du pétrole, mais vous ne pouvez pas aller le chercher. Vous pouvez aller en Irak tuer des milliers de personnes, emparer du pétrole, il n'y a pas de souci. Par contre, on ne va pas aller chercher le pétrole, il y a les pingouins, surtout dans les années 50, quand il n'y avait pas de pollution. Tous les pays sont donc d'accord, on a une gouvernance mondiale qui s'est faite là-dessus. Le principe, c'est la maison. Où on habite, c'est notre maison, c'est la terre. Les gens, aussi là, c'est aussi pour ça que dans Rétro Futur, je traite les maisons. C'est un sujet qui se rapproche de la terre plate, puisque celui qui s'intéresse à la forme de sa maison, le sol, c'est sa grande maison. Il a aussi une maison qu'il a confinée, qu'il a confectionné, un architecte a confectionné avec un style particulier, une forme particulière, une forme avec un code.
comme la Terre a aussi un code. Voilà. Donc ces deux maisons que l'on a, une à l'intérieur de l'autre, ont un lien, les deux. Dans Rétrofutur, je traite plus de l'architecture et des maisons. Alors, ils sont participés. Alors, bien sûr, ils sont fiers. Au début, il faut comprendre encore que c'est une tromperie, mais peu de monde sont quand même au courant au niveau. Chacun a son fric à faire. Et si vous posez des questions, de toute manière, vous serez éjecté du projet et vous ne toucherez rien. Donc, chacun, il ferme sa gueule, il voit qu'est-ce qu'il a envie de voir. On a entendu les déclarations d'Obama qui nous parlait qu'au Congrès, il y a des gens qui sont platistes et qui sont platistes depuis le début du Congrès. Donc ils sont là-bas et ils essayent de tirer, comme Obama, ils ont essayé avec lui, de le tirer avec lui dans le monde platiste. Mais Obama a déclaré que lui n'allait pas avec les platistes parce qu'il pensait que le monde était un globe. Ils pensent par eux-mêmes, ils ont un cerveau pour penser à leur porte-monnaie. Ils utilisent le cerveau pour penser à leur porte-monnaie. C'est comme il y a beaucoup d'histoires où on peut voir, par exemple, pour l'injection expérimentale, les Russes ont appelé ça Sputnik 5. La même chose que pour la conquête spatiale. On est dans un monde où on essaye de donner un narratif au peuple. Eux sont au courant. Avec ce narratif mis en place, ils vont pouvoir développer un business. C'est le narratif là pour l'espace. On a des explications avec des satellites, alors que c'est simplement une réflexion sur le dôme. On a des explications qui font que tout le monde participe, dépense le fric, et ceux qui gagnent, ils gagnent. Et ceux qui ne veulent pas participer et veulent dénoncer, ils sont mis à l'écart. Personne n'est mis à l'écart parce que personne a quelque chose à perdre à envoyer, soi-disant, des fusées dans l'espace. Le peuple dit, ouais, on est les plus forts, on a la technologie, le peuple, il est content. Les élites, ils font leur propagande et surtout, ils emmagasinent du fric pour ceux qui sont au courant. Le biplate. Street life. Ok, c'est cool les gars. Donc on continue là. On a ensuite, on a donc ce reportage avec la Croix du Sud. Ça, c'est fabuleux. C'est lui la personne qui a fait la photo de la Croix du Sud dans son intégralité depuis l'hémisphère nord. Ce qui, selon les logiciels ou le narratif tout court, n'est pas possible. S'il vient d'Espagne, c'est pas un platiste. Il est juste allé faire ça, une histoire de faire une vidéo, quoi. Il a raison. Puisqu'il a fait l'effort d'aller photographier la Croix du Sud, de prendre sa voiture, comme on va le voir, il a fait une vidéo, il a raison. Alors là, il y a une grande anomalie avec le modèle chez héliocentrique, avec le modèle qu'on nous propose, où la Croix du Sud ne devrait pas être visible depuis un globe, mais seulement sur la Terre plate. Voilà, c'est parti.
monter sur la montagne. Il a les logiciels, il a tout. Il a fait une petite vidéo. Il est arrivé au lieu. La Croix du Sud. Elle est formée de 4, 5 étoiles. Il y en a une cinquième. On ne tire pas des traits pour ne pas faire la croix. On va avoir les noms tout à l'heure. Lui, il est là sur cette île. Avec Stellarium, donc on voit ici les différentes étoiles. Gacrus, Mimosa, Acrus, Juxtacrusem, Decrus. On peut les voir juste le haut, depuis l'endroit où ils se trouvent. Mais la Croix du Sud dans son intégralité n'est visible que depuis l'hémisphère sud. On voit dans son logiciel où se trouve la Croix du Sud. On voit la ligne d'horizon. Actuellement, selon le logiciel, elle est dessous la ligne d'horizon. Il est dans l'incapacité d'observer la Croix du Sud. Il faut attendre que le temps passe et que le ciel se modifie. Là, on voit la photo. Il a vu la Croix du Sud depuis l'hémisphère nord. Voilà. Il a fait tout un business. Il a eu sa réponse. Il s'est investi. Il a réussi à nous démontrer quelque chose, à moins que ça soit un menteur. À moins que ça soit un menteur qui nous ait fait un coup de pute avec une photo qui a été faite dans l'hémisphère sud, et puis il vient nous dire que c'est à lui. Mais les gens ne sont pas des menteurs en général comme ça. C'est pas la mentalité des gens d'aller commencer à raconter des conneries comme ça. Enfin, on a un exemple, c'est à suivre. La suite, c'est toujours la Croix du Sud. Ici, on est au parallèle 60 sur un globe. La Croix du Sud, elle est ici. Elle est au-dessus, ici. Depuis cette zone, ici, on ne peut plus voir la Croix du Sud. Et lui, on ne peut plus voir la Croix du Sud, en tout cas en entier. Et lui, depuis la zone où il était, vers l'Espagne, on est dans l'incapacité de voir la Croix du Sud parce qu'elle est... on ne peut pas la voir, sa visibilité, elle est impossible avec la courbure de la soi-disant boule, la boule de Walt Disney. C'est Walt Disney avec Werner Braun qui nous ont inventé la NASA. On passe maintenant à la suite pour les news qui sont ceux du Twitter. Ok. Les news du Twitter. Il y a beaucoup de raisons de croire que les ovnis existent et il y a tellement d'évidences qui sont relayées par les témoins. C'était en 1954. Il y a tellement de témoins que ça, on
devient une évidence. Il est évident, c'est vrai, que lorsqu'on a eu plein de témoins sur des périodes de temps longues, on peut quand même se poser des questions. On ne va pas penser que tous ces gens sont des marioles et aiment rigoler. C'est pas l'envie qu'on a quand on vit d'aller commencer à faire mariole, de dire qu'on a vu des extraterrestres, à moins qu'on soit un acteur. Et encore, on n'est pas filmé, donc je vois pas ce que la personne elle aurait à gagner à aller jouer la comédie, à répondre à des dizaines de questions, à faire le mariole pour ça. Donc il y a des êtres qui se font passer pour des extraterrestres, et ça c'est la thèse qui est soutenue sur cette chaîne. C'est des démons, des djinns, qui ont envie maintenant, qu'ils ont quand même eu ils ont une influence dans le monde physique assez grand. Ils ont envie d'avoir une influence avec, non plus, en étant plus cachés, parce que c'est quand même assez fourbe de se cacher. On n'a pas réussi d'acquérir, de mettre sous tutelle un peuple, ce que cherchent les démons. Si ils cherchent à mettre sous tutelle le peuple. Et on n'est pas caché pour faire ça. Jusqu'à présent, ils sont cachés, ils sont dans des organisations comme la franc-maçonnerie. On pourra certainement trouver des boules de cristal ou un djinn en haut de ces ordres francs-maçons. On a ici encore un vaisseau extraterrestre qui a été pris récemment. C'est une lumière qui se balade comme ça. Ils vont venir, ça fait partie du projet Bluebeam, qui selon des milieux chrétiens devrait arriver pour 2027. Le projet Bluebeam, c'est donc des extraterrestres qui viendraient sur Terre pour nous remettre sur le droit chemin, et c'est un droit chemin en total accord avec le nouvel ordre mondial. Vous pouvez en être assuré, avec des extraterrestres qu'on verra sur Internet ou même peut-être dans les chaînes mainstream, mais qu'on ne verra jamais en vrai, ou il n'y aura que des acteurs qui vont les voir en vrai. Donc ce passage de soucoupe volante est quand même assez spécial. On a c'est le globe contre la terre plate, la vérité contre le mensonge. On a répertorié des caractéristiques à chacune des deux. Ici, on a une abondance des ressources parce que sur une terre plate, on a accès à l'énergie libre. Le torus, les ondes magnétiques donnent assez d'énergie pour que l'on puisse avoir dans 1 centimètre carré de vide assez d'énergie pour fournir en électricité toute une ville. Donc chaque appareil pourrait être complètement autonome, ne pas devoir être chargé au secteur, pourrait donner sa propre énergie. Ça serait le monde dans lequel on vivrait si on faisait les bons choix. Ça n'a pas été le choix qui a été fait lors de la révolution industrielle. On a voulu utiliser de l'énergie fossile, de l'énergie non renouvelable, de l'énergie, de la saleté qui pollue, mais qui coûte. En plus que le pétrole, comme on va le voir tout à l'heure, il doit y en avoir à quantité indéfinie sous 12 km en dessous de la croûte terrestre. Un cycle énergétique, abondance des ressources, donc aussi si on mange correctement, on fait les choses pas pour une société de consommation, on aura des fruits qui sont abondants, on aura de la nourriture, du poisson, de la volaille et tout ce qu'on veut, en ayant de la patience, en mangeant moins souvent ces aliments qui demandent beaucoup d'énergie, de cajoules pour que ça se développe, comme le poulet. Il va falloir nourrir. Évidemment qu'il y aura une perte d'énergie quand il se déplace. Le poulet, il utilise de l'énergie durant
toute la période jusqu'à laquelle on va le manger. Et cette énergie, c'est de l'énergie qu'on a dû transmettre avec de la nourriture, de l'eau. Et il utilise de l'énergie qu'on n'aura pas au bout quand on va manger l'animal. Il n'y a pas de réchauffement climatique. Là, je suis pas trop d'accord parce que il y a une extension dans la spirale du vortex où par moment le Soleil et la Lune ont des tendances à monter ou à descendre. La même chose avec les étoiles. Il y a un mouvement ici comme une respiration qui se fait à travers le temps. C'est le modèle que je suis, hein, le biplateau, le biface, la pièce de monnaie avec un trou à l'intérieur. Et là, il y aurait quand même des réchauffements climatiques possibles. En tout cas, un réchauffement climatique au sol quand le soleil aurait tendance à descendre, ce qui semblerait actuellement le cas. Je ne suis pas pour un réchauffement climatique dû au CO2, mais pour un réchauffement climatique dû à un abaissement du soleil. Le centre de l'univers, donc là, on serait important, pas d'aliens, mais des démons qui se font passer pour des aliens, comme on a pu voir sur les poteries des anciennes civilisations mayas, où on voit très bien ils ont sculpté sur avec des statues ou bien des bols avec des représentations dessus. Ce sont tous des artefacts qui ont été validés par le mainstream, et il y avait des extraterrestres déjà il y a 2000 ans. On voit les casques, on voit les vaisseaux spatiaux. Alors, c'est un coup qu'ils ont déjà fait il y a quelques milliers d'années avec une autre civilisation. Le coup a échoué et ils recommencent en espérant ne pas refaire les mêmes erreurs qu'ils ont déjà fait au temps des Mayas. C'est mon explication ici sur cette chaîne. Il n'y a pas d'évolution, il y a du créationnisme. Tout arrive déjà tout bien fait. On n'a pas aucun fossile d'animal qui a été repéré qui n'est pas parfait, qui n'est pas adapté à son élément. Tous les fossiles que nous avons sont des créatures adaptées à leur élément. Comment n'y aurait-il pas il y aurait donc, selon eux, une coïncidence, donc des milliers d'essais de vie, de nouvelles formes de vie, et sur ces milliers, ces millions et ces milliards de modifications génétiques qui seraient apportées, il y en aurait une parfois qui serait bonne et qu'il faudrait toucher directement le mâle et la femelle, une évolution qui ne tient pas du tout la route, pas de Big Bang, une explosion générale, comme ils l'entendent, avec il y aurait une partie qui serait de la matière, qui n'aurait pas évolué, n'aurait pas bougé, le temps n'existerait pas, une infinité de temps, ce qui est totalement impossible logiquement. Tout ce qui a été, s'il n'y a pas un commencement à l'origine, s'il n'y a pas un commencement, le temps présent n'est pas possible, puisqu'il y a toujours quelque chose. Il y aurait une infinité de temps derrière moi. Et comme il y a une infinité de temps, ça rend impossible que le moment présent n'arrive. Si jamais, ça, il faudra que je le répète, mais la logique qui est, dans le Big Bang, ça rompt avec la logique puisqu'on aurait une matière et tout d'un coup cette matière aurait changé là il y aurait le temps qui est venu. Comment le temps peut venir s'il n'y a pas quelque chose qui change en dehors du temps? Impossible sans Dieu. L'énergie libre que je disais tout à l'heure, l'égalité pour tous créée par Dieu. Évidemment, Dieu, c'est pas un monsieur avec une barbe. Ce n'est pas du tout ça. C'est la puissance infinie qui existe hors du temps, qui sait tout. On a limité d'énergie, scarcité, donc on n'a pas tout en abondance. Il y a un réchauffement climatique dans la boule. Hein. Ça part tout au hasard, comment la disposition des différentes planètes étoiles dans l'univers. Ici, il y a des aliens
important parce que les scientifiques n'ont pas d'explication tellement la vie est remarquable. Elle ne pourrait pas être venue par hasard. Ils ont facilement l'explication qu'on a été mis ici sur Terre par une intelligence qui serait des aliens, qui aurait fait une culture d'être sur cette planète. Ils en arrivent là, les scientifiques. Ici, on a l'évolution, on a le Big Bang. Voilà, et puis il faut payer tout ça, toute cette merde. Voilà. Ok. Donc là, il y a des débats. Allez-y, débattez. Tout ça, c'est du lourd, c'est bon. On avance bien. On continue. Encore. J'ai des trucs. Ça se termine pas là. On en a vu. Le prochain coup, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Ici, on a l'eau qui courbe. This is due to the centrifugal force. L'eau qui courbe. On a beaucoup, on avance, on s'avance dans des propositions quand on est platiste. Et après, au fur et à mesure qu'on avance, on est obligé des fois de rétrograder. Je n'aurais jamais pensé que l'eau aurait pu courber, à part depuis ces derniers temps. Ça n'a rien à voir avec de l'eau qui serait au-dessus de la surface d'un globe. Ça a à voir avec la force centrifuge et l'angle, l'arc de cercle que prend l'eau est formidable, remarquable. Truc de malade. On a l'eau donc qui court. Et on peut aussi faire courber légèrement l'eau avec des impulsions électriques, des choses comme ça que j'ai aussi déjà vu, mais c'est très léger comme ça peut courber. Donc l'eau effectivement trouve son niveau, mais parfois il fait un arc de cercle quand même. La conquête spatiale. Regardez le sol, comme c'est de la terre. C'est complètement... C'est triste, c'est triste, c'est triste. C'est un petit pas pour l'homme, mais un mensonge gigantesque pour l'humanité. Qui y croit encore d'ailleurs, tout le monde s'en fout. Ceux qui y croient s'en foutent. Les enfants, malheureusement, ils sont pris là dans cet engrenage. Ils ont envie d'avoir la vérité. On leur donne des astronautes qui vont dans l'espace, ils sont contents. Ils comprennent pas. C'est du Disney. C'est une fabrique de mensonges. On fait une société ensuite où il y a des mensonges partout. Le mensonge est généralisé. On a ici des débris d'un vaisseau, d'une fusée spatiale, qui se retrouve, on dirait qu'on est en Amérique du Sud. La fusée, une fois qu'elle a fait son décollage et son spectacle à la télévision, les satellites sont remplacés par des ballons où ils connaissent la trajectoire et le temps que va mettre le ballon et où il se situera avec les ondes magnétiques, justement. C'est le même chemin et les mêmes routes, j'imagine, et j'en suis arrivé à cette conclusion-là. C'est le même chemin qu'utilisent à une plus grande hauteur le Soleil et la Lune. C'est des chemins qui sont balisés de manière invisible pour nous, parce que c'est des champs magnétiques. Alors ça, c'est pour les satellites et les fusées. Une fois qu'elles ont fait leur show, elles sont récupérées. Normalement, elles vont tomber dans l'océan, ou des fois, elles peuvent tomber sur la Terre, ramassées par des gens. On a un point de vue, c'est Chicago. C'est très connu, Chicago. On traverse le lac. On est de l'autre côté du lac de Chicago. On a un appareil, un P1000, qui permet de faire des zooms et on va regarder
pour les globistes derrière la courbure, ce qui est totalement impossible. Excusez-moi. Les images sont claires. Voilà, chacun son modèle et l'entraide. Et il faut du fric pour que on puisse tester les modèles de chacun. On va dans quelle direction? Moi, je vais dans cette direction-là. Voici mon modèle. Je veux prouver mon modèle. Mon modèle biplace, biplateau, la pièce de monnaie trouée, le modèle que l'on retrouve dans les photos des missions ESA de la NASA. Chacun, il a son modèle. On pourra faire peut-être une fois un spécial modèle où chacun vient nous proposer son modèle. Il y a des choses pour lesquelles tout le monde est d'accord. Dans cet exemple de Zoom, c'est pour débunker les globistes qui nous disent que les bateaux disparaissent derrière l'horizon. Si on était sur une terre, un globe, ces immeubles seraient derrière la courbure. Là, on est à des centaines à une centaine, plus de centaines de kilomètres, et on voit pratiquement le bas des immeubles. Il y a peut-être 1 ou 2 mètres. Quand on est là, au zoom du début, ici, l'espace est très... Bon, c'est presque, on voit les fondations, le bas de l'immeuble. Ça devrait être caché. Des exemples comme ça, il y en a plein. C'est Chicago, c'est un peu c'est l'exemple qui a donné l'alerte, puisqu'ils avaient passé à ABC. Ça avait passé à ABC, cette vision. On nous avait dit que c'était un mirage, ce qu'on voyait. Le premier homme sur la Lune, c'était le 21 juillet 1969. Neil Armstrong était le premier homme à marcher sur la Lune, où il a parlé, il a exprimé ses mots légendaires: un petit pas pour l'homme, un pas géant pour l'humanité. Voilà, même jour, il y a eu l'image qui a été publiée dans tous les journaux. Il n'y a aucun délai dans les années 60 entre la Lune et la Terre. On avait eu une conversation entre le président de l'époque, je ne sais plus son nom maintenant, ce président, il y avait eu un appel avec les astronautes sur la Lune. C'était qui déjà? Vous, dans le chat, il y a quelqu'un qui sait le nom de ce président qui avait eu une discussion téléphonique avec les gars de la Lune, là, quand ils avaient été sur la Lune? Je ne me rappelle plus le nom de ce président. Dixon, je crois. Quelqu'un connaît cette histoire-là? Téléphone. Bon. Si jamais vous avez le nom, merci de me le donner. Et puis donc, là, ce qu'ils disent, c'est que c'est beaucoup trop rapide. Ils envoient, comme on les donnait, une image, plusieurs images entières, la réception des données, la transmission aux journaux. Voilà. Ils avancent que tout ça, c'est beaucoup trop rapide et trop fantastique pour tous ces voyages lunaires où tout s'est passé comme sur des roulettes. Il n'y a absolument rien eu. Là, ça, c'est pour dire aux globistes ce qu'ils savent, que toutes les scènes ont été filmées sur la Terre. Les scènes de Star Wars, elles ont été filmées sur la scène. Sur les scènes-là, on a quand même un paysage assez délire avec des montagnes et des layers. Ça, c'est pour Rétro Futur. Dans l'espace, on ne peut pas faire avancer un vaisseau spatial parce qu'il n'y a rien qui puisse, les fusées, elles puissent tenir dessus, elles puissent pousser dessus, puisqu'on est dans un vide absolu. Quand la fusée décolle depuis la Terre, elle prend appui sur l'atmosphère. Quand il n'y a pas d'atmosphère, elle ne peut pas avancer. Au cercle polaire, au pôle Nord,
Le soleil ne se couche pas, il tourne autour. Là, c'est quand on se trouve à la période de 6 mois de jour ou 6 mois de nuit. Quand on est dans la période de nuit, son tour est un cercle beaucoup plus grand et il se trouve derrière la ligne d'horizon. Et on a 6 mois de jour ou 6 mois de nuit, mais depuis cet endroit-là, au pôle Nord, on n'a pas de coucher de soleil où on verrait le soleil qui passe derrière l'horizon. N'importe que vous soyez globiste ou platiste, l'explication, elle est différente, mais on a le même phénomène, un soleil qui, au début et à la fin de journée, semble monter dans le ciel. Ce n'est pas ce qui se passe au pôle Nord. On a un soleil ou une lune qui tourne autour du point central. La cosmologie israélite, on n'a pas le double face comme ici, où on aurait l'atmosphère, le black sun dessous, on a du pétrole. C'est ce que je racontais tout à l'heure. Dans la cosmologie israélite, sous la Terre, on a une quantité indéfinie de pétrole, avec des montagnes qui sont des piliers, on est d'accord. Il y aurait une partie qui serait de l'autre côté, qui n'est pas dans cette cosmologie, qui ne va pas à l'encontre de ce que je connais, tout ce que je connais de la cosmologie. Je connais quand même pas mal sur l'islam. C'est un modèle qui n'est pas d'office pris par les religieux, mon modèle double face, mais c'est un modèle qui peut s'adapter, où on ne voit pas d'arguments contraires. Alors, tant qu'il n'y a pas d'argument contraire, il est valable. Il faut ensuite faire des tests pour voir si c'est vraiment la réalité, tester avec des expériences. C'est une image de l'Antarctique de l'espace. Non, ça, ouais, c'est donc toutes les images de l'Antarctique de l'espace, elles sont générées par des ordinateurs. C'est ce qui est dit ici. Ça a été dit dans un article. Il y a beaucoup de... Largement, les images de l'Antarctique de l'espace sont des illustrations générées par ordinateur de la NASA. C'est un fact-checker de Reuters, de l'association de presse Report qui a avancé cela. Ce ne sont pas des vraies photos quand on voit les images de l'Antarctique. Voilà. On est arrivé au bout là de ce live. On en a terminé. J'espère que ça s'est bien passé. Plus ou moins, en tout cas. Un peu de cafouillage au début. Vous en avez pensé quoi? Ça allait? C'était cool? Il y a eu de l'intérêt? Quelqu'un a appris quelque chose? Le but, c'est que quelqu'un apprenne quelque chose, fortifie de ses connaissances, arrive à mieux se situer. Il y a le replay. Il y a eu quelques dégâts au début. On a parlé de la capsule d'Apollo. On a vu un Espagnol qui a été photographié, la croix du Sud depuis l'hémisphère nord, ce qui n'est pas possible. On a vu un petit peu de projet Bluebeam. C'était sympathique. L'eau qui courbe. Yeah. J'ai beaucoup aimé ça. Ah, Nico 07. 5 minutes. On va rester encore 5 minutes pour toi. Arnaque de la police du temps, c'est très simple de compréhension. Le débutant, déjà, lui, la confiance, il faut qu'il comprenne que la NASA
c'est l'armée américaine, quoi. Une armée américaine, une armée qui dit la vérité, comment elle va pouvoir protéger son territoire et ses citoyens? Le but de l'armée, c'est de donner des fausses informations, c'est pas de donner la vérité. Celui qui a une carte de la Terre juste, le plus juste possible, avec des distances correctes, avec des positionnements corrects, celui qui a ça et qui n'a pas une carte qui est recalculée par les ordinateurs, parce qu'on peut positionner n'importe quoi en partant du juste et le repositionner avec une carte qui serait une carte de telle ou telle dimension, de telle comme on a envie qu'elle soit, et on repositionne ça, on calcule, on computérise tout ça, on calcule, et un point va apparaître dans le logiciel à un autre endroit, avec une autre carte. Mais il y aura une correspondance. Mais celui-là qui n'a pas le logiciel qui fait la conversion entre les deux points, il ne peut pas connaître le point d'origine, ce qui est le plus juste. Celui qui a une carte juste, il gagne les guerres. C'est très simple, celui qui a une carte juste, il gagne les guerres. On ne va pas donner la carte à son adversaire. Voyons, par l'armée. Il faudrait être complètement con. On fait du cinéma, on invente des histoires, on protège. L'armée américaine, elle n'a pas comme objectif de dire la vérité. Elle a comme objectif de protéger l'élite encore. Mais bien sûr que j'accepte tout le monde, on est là pour discuter, on n'est pas des fascistes, quoi. Quand je fais ça, ça n'a rien à voir. Ça a été inventé par Mark Sargent. C'est pour le salut platiste. Ça n'a rien à voir. Je monte pas, je monte la terre est plate. C'est pas parce qu'on fait un geste maintenant on va être fasciste. Non, je suis ouvert d'esprit et je suis pour que les globistes ils viennent nous exposer leur histoire sur la chaîne. Il n'y a pas de souci. On vient débunker. On est de toute façon, on n'a pas peur. Hein. On peut voir la croix du Sud depuis le nord de l'équateur jusqu'à 20 degrés nord. Ok, mais oui, mais là, il faut voir si on peut l'avoir en entière ou pas en entière. Parce que depuis l'hémisphère nord, on ne peut pas l'avoir en entière, la croix du Sud. Il y a seulement une partie. De toute manière, ça a été contrôlé. L'exemple qu'on a montré, on voit bien que la personne, elle avait son logiciel avec elle. Où c'est qu'avec le positionnement où vous le mettez, vous voyez les étoiles sous la ligne d'horizon, on voyait bien que l'étoile, elle n'était pas visible. La croix du Sud, elle n'était pas visible depuis l'endroit où l'Espagnol se trouvait lorsqu'il a pris sa photo de la croix du Sud. Et lui, il l'avait dans son intégralité. Il y a de toute façon, il faudrait d'autres exemples, bien entendu. C'est comme avec le zoom du P1000 à travers pour retrouver derrière la courbure les bateaux. C'est comme ça, ça a été fait à travers le monde. On en a vu des dizaines et des dizaines d'exemples. C'est à chacun de se mobiliser et amener un petit peu sa part. C'est ensemble qu'on arrive, on a une force, maintenant qu'on a Internet, on peut se grouper, on avance très très vite, et la Terre plate, il n'y a aucun livre, où c'est que sont les livres? J'ai cherché les livres dans les bibliothèques de platistes, il y a eu des débats jusqu'à les années 60, quand ils ont commencé à envoyer soi-disant des satellites, peut-être il y avait des fusées, on est d'accord, mais qu'ils ont envoyé la caméra avec le fisheye lens qui a fait une courbure. Ils avaient déjà présenté la Terre depuis 50 ans, depuis le début du siècle dernier. Ils avaient dans les salles de cinéma, on avait Universal qui nous présentait le globe, ils ne l'avaient jamais vu. Ils n'avaient jamais pu prendre aucune photo en 1900, en 1905. Et déjà au cinéma, ils vous le présentaient. Ils étaient en train de formater les gens. Ils ont formaté 3 générations avant d'aller sur la Lune au cinéma. 60 ans, 3 générations des personnes qui vont au cinéma et qui sont très contents d'aller au cinéma. Ils se sentent spécial d'aller au cinéma. On était dans les années 30, 40. En plus, il fallait être riche pour aller au cinéma. Vous étiez comme l'élite. Et l'élite, elle connaît parce qu'on a tout fait pour que ce modèle soit mis en avant. L'élite, selon eux, connaît que c'est un globe et qu'eux, ils sont
technologiquement supérieurs. Ils sont avec le peuple qui va regarder des films au cinéma. Plusieurs générations. Tu traites tous ceux qui posent des questions de globistes. Tu as peur de la contradiction. Mais non, on n'a pas peur de la contradiction. National Geographic. Ok, excellent. On n'a pas peur de la contradiction. C'est ce qu'on veut. Si on a un globiste qui veut venir, il vient. Ah, tu veux un lien parce que tu veux venir, c'est ça. Bon, non, c'est fini le live. La Gleason Map. Ouais, formatage de cerveau. Ouais, alors ça, on peut dire qu'ils l'ont fait encore Tintin. C'est en France, c'est pour l'Europe. On est en Belgique, en Europe. Qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis dans les années 50 avec les bandes dessinées? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils ont commencé à nous mettre des fusées et de l'espace partout, partout? On ne peut pas être gamin dans les années 50, aller acheter une bande dessinée américaine sans tomber dans l'espace. Ça a toujours continué. Il y avait le cinéma, il y avait les bandes dessinées, et comme ils ont vu que ça marchait bien l'impact, et qu'ils ont passé à la grosse industrie avec Walt Disney. Tu peux voir la croix du Sud en entier jusqu'au 23e degré nord, même. Je viens de regarder à l'instant sur Stellarium. Ok, ok. Donc, on va continuer. Je vais regarder plus tout ça. Depuis l'île d'où se trouve la personne, je vais regarder tout ça. Là, moi, maintenant, je vais mettre fin. Mais j'en reparlerai directement dans le prochain live de cette croix du Sud. On verra dans le logiciel qu'est-ce que ça nous dit depuis différents endroits. Oui, alors ils sont traduits dans toutes les langues, ça c'est vrai, il y aura un plus grand potentiel. Je ne sais pas ensuite ce qui s'est passé en Russie, les bandes dessinées russes, c'est vrai que ça serait intéressant d'aller un peu regarder ce qui s'est passé en Russie, ou bien on sait ce qui s'est passé quand même au Japon dans les années 80, d'années 70 avec Goldorak, il y avait beaucoup de robots qui allaient dans l'espace, c'était un modèle héliocentrique, globiste, ce qui a été promu. C'est intéressant de voir comment on attaque les consciences. Vivement qu'il retourne sur la Lune, on ne rattrape pas une miette. Ça, je vais faire bientôt une soirée où je vais sortir mon objectif, là, le big one. On va pouvoir faire des zooms plus poussés que le P1000. On se retrouvera la nuit. Ça sera assez cool d'ici 1 ou 2 mois. Ouais, fusée des damiers maçonniques, of course. Bien sûr que RG il devait faire partie d'un certain mouvement. On ne sait pas trop dans quel agent secret, avec quelle agence d'agent secret il était. Hein. On verra encore cette histoire la prochaine fois. Ok. Moi, j'en ai fini là. Malheureusement, parce que c'était vraiment cool. J'ai passé un bon moment. Je me suis bien éclaté. Vous me retrouvez en live ce soir sur la chaîne Rétrofutur à 21h30. C'est pour tout ce qui est de la tradition suisse. Ça va avec la terre plate parce qu'on est dans la tradition. Ça s'éloigne comme sujet quand même. C'est pour ça que je diffuse ce live sur Rétro Futur. On verra un feu gigantesque, on verra les feux d'artifice, on verra les gars qui sont en train de boire un coup. Ça sera à 21h30 sur Rétro Futur.
passe maintenant à la fin. Je vous remercie d'avoir écouté, d'avoir participé. C'est hyper cool. Alors, là, je vais terminer. Et on se retrouve prochainement. Normalement, c'est samedi prochain pour tout ce qui est globiste avec un debunk du debunk globiste de 21h à minuit samedi prochain. Vous pouvez voir le live qui a déjà eu lieu des samedis platistes sur la chaîne Nouvelles de la Terre plate, que ça soit sur YouTube ou bien Odyssée. Voilà. Ciao les gars, ciao ciao. Viens, pas de souci, viens. Mais tu peux me mettre. Je trouve où ton adresse email. Mais bon, ouais, donc. Mais tu viendras, puis tu nous feras ton debunk, tu prépares des documents, et puis tu les partages, il n'y a pas de souci. Ok, cool. Mais bien sûr, bien.